Bonjour, bonsoir à vous. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous allons parler d'un animal très présent en France et sur le continent eurasiatique. Un animal souvent décrit comme la version diabolique du porc, le sanglier. Commençons par une description générale de ce mammifère. Le sanglier est un animal trapu, ramassé, avec une tête massive. Il a 4 pattes, munies chacune de sabots, 4 canines saillantes et des défenses. Son pelage varie selon ses variantes, mais le plus souvent il est brun-noir. Il fait entre 1 et 2 mètres de longueur, pèse entre 50 et 350 kg et a une alimentation omnivore, c'est-à-dire que comme nous, humains, il mange de tout. Mais évidemment, comme nous, il a des préférences, par exemple pour les glands, noix ou encore les vers ou champignons. Les femelles ont une portée de petits par an. Généralement, l'activité reproductrice se passe en automne, pour que les petits naissent environ 4 mois plus tard, au début du printemps. La femelle allaite ses petits, nommés aussi marcassins, pendant 3 à 4 mois. L'activité de notre ami le sanglier est plutôt nocturne et se passe en forêt. La longévité de celui-ci est de 10 à 25 ans. Le sanglier, comme les autres espèces le sont, est essentiel à la biodiversité. Il permet via ses déplacements et à sa recherche de nourriture dans les sols de diffuser les spores, notamment ceux des truffes. Et ce champignon joue un rôle important dans la structure des sols. Il a aussi des effets négatifs, car faute de prédateurs sauvages, ceux-ci qui ont été tués par l'homme, comme le lynx ou le loup, il, par sa surpopulation, engendre des surpiétinements qui empêchent aux végétaux de se développer, et il augmente le transfert et lieu de vie pour certaines bêtes, comme les acariens, dont sont issus les tigres. À ce jour, un peu plus de 1 million de sangliers vivent en France. Sa population est dans certains départements déterminée comme nuisible, de une par son activité néfaste sur les surfaces agricoles, de sa transmission aussi, via les champignons, de radioactivité. Les accidents aussi de la route, ou encore la transmission de nouveaux virus à l'homme, ce qui cause aujourd'hui des crises majeures, ce qui est le cas aujourd'hui avec le Covid-19. C'est pour toutes ces raisons que chaque année, environ 500 000 sangliers sont tués en France. Le sanglier, aussi surnommé bête noire, a une grande place dans l'imaginaire collectif. On le voit comme la version diabolique du porc. Pour cause, sa carrure barbare, ou encore du fait qu'il soit souvent apparenté comme solitaire, alors qu'en réalité, il est souvent en famille. Aussi de son mode de vie nocturne, qui peut effrayer, et de sa puissance. Il est, comme le chat sauvage est au chat, un double du porc, une version non domestiquée, et employant les mots forts, en guerre avec les hommes. Mais le sanglier ne fut pas toujours interprété comme méchant. Par exemple, dans la mythologie celte, le sanglier est le symbole du dieu Lugh, dieu de la lumière. Dieu qui donna le nom à la ville française des Lumières, Lugdunum, c'est-à-dire Lyon. Cet animal, qui nous a toujours accompagnés au fil des millénaires, souvent symbole d'une bonne chasse, notamment au Moyen-Âge, est aujourd'hui menacé. En ces jours, les populations sauvages de sangliers sont menacées par la pollution génétique, due à l'introduction de sangliers d'élevage. Et toutes ces rencontres, entre eux, pourraient bien faire disparaître l'ancien et le véritable sanglier.